Depuis l'annonce officielle jusqu'aux funérailles nationales de la reine, voici le compte à rebours détaillé des événements. Suite au décès de la reine, le plan « London Bridge is down », littéralement le pont de Londres est tombé, se met en place. Un protocole répété et régulièrement mis à jour depuis les années 60, qui détaille de manière précise le déroulé des événements après le décès de la reine, ce jeudi 8 septembre 2022, comme le rappelle The Guardian. Le jour J, l'annonce officielle de Buckingham Palace aura été précédée d'une cascade d'appels, le Premier ministre, Liz Truss en l'occurrence, étant informé personnellement par le secrétaire privé de la reine, et la nouvelle étant transmise au secrétaire du cabinet et au bureau du conseil privé. Ce n'est qu'alors que la notification officielle aura été faite au public, les drapeaux des résidences royales, de Whitehall et d'autres bâtiments gouvernementaux seront alors mis en berne, et le site web de la famille royale sera remplacé par une page noire contenant une brève déclaration annonçant le décès de la reine. Les sites internet du gouvernement changent également pour afficher une bannière noire. Au palais de Buckingham, la tradition veut que l'annonce officielle encadrée du décès soit fixée aux grilles. Pendant ce temps, l'abbaye de Westminster et la cathédrale Saint-Paul feront sonner leurs cloches à midi. Des salves de canon cérémonielles sont attendues à Hyde Park et à Tower Hill, et une minute de silence national sera observée. Le nouveau roi Charles III dirigera sa première audience avec la première ministre. Il rencontrera également le comte maréchal pour approuver officiellement l'ensemble des plans funéraires, les funérailles nationales devant avoir lieu dans 10 jours. Le roi Charles prononcera une allocution devant le pays et le Commonwealth. Jour J+1. Le Conseil des adhésions se réunira au palais de Saint-Jacques pour la proclamation principale du nouveau roi, qui sera lue en public. Une autre proclamation sera lue au Royal Exchange dans la ville de Londres. Dans l'après-midi, le nouveau roi aura des audiences avec la première ministre et le cabinet, le chef de l'opposition, l'archevêque de Canterbury et le doyen de Westminster. Des hommages seront rendus au Parlement. Jour J+2, le cercueil partira de Balmoral pour être transporté par la route au palais de Holyrood House. Jour J+3, une procession cérémoniale partira de Holyrood et empruntera le Royal Mile jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles pour un service auquel assisteront les membres de la famille royale. Après cet office, la cathédrale Saint-Gilles sera ouverte au public pendant 24 heures. Le roi Charles devrait se rendre au palais de Westminster pour recevoir une motion de condoléances. Il devrait ensuite s'envoler pour Édimbourg. Pour son premier acte en tant que souverain, il se rendra au palais de Holyrood House pour la cérémonie des clés, suivie d'un service à la cathédrale Saint-Gilles. Il aura sa première audience avec le Premier ministre écossais et recevra également une motion de condoléances au Parlement écossais. Jour J+4, en fin de soirée, le cercueil devrait être transporté à la gare Waverley des accent aigu d'Édimbourg, d'où il voyagera dans le train royal pendant la nuit, pour arriver à Londres le lendemain matin. Le roi Charles s'envolera pour l'Irlande du Nord, où il recevra un message de condoléances et se rendra à Belfast pour un service de prière. Une répétition aura lieu pour la procession du cercueil de la défunte reine de Buckingham Palace à Westminster Hall. Jour J+5, le cercueil devrait arriver à Buckingham Palace quelques heures avant la grande cérémonie prévue à Londres ce jour-là. Lors de la première grande cérémonie précédant les funérailles, le cercueil de la reine sera transporté de Buckingham Palace à Westminster Hall pour le début de 5 jours de repos. Le repos en chapelle ardente est l'occasion pour le public de lui rendre hommage. Le cercueil sera monté sur un catafalque au milieu du Westminster Hall, qui sera ouvert au public 23 heures par jour. Jour J+6, la mise en bière se poursuit. Jour J+7, le roi Charles se rendra au pays de Galles pour assister à un office et aura une audience avec le Premier ministre gallois. Les détachements du Commonwealth commenceront à arriver à Londres. Jour J+8, le roi Charles devrait recevoir les gouverneurs généraux et les premiers ministres des royaumes. Jour J+9, la veille des funérailles, Charles accueillera les familles royales étrangères qui assisteront aux funérailles. Jour J+10, les funérailles nationales auront lieu à l'abbaye de Westminster. Le cercueil sera porté en procession de Westminster Hall à l'abbaye. 2 minutes de silence seront observées dans tout le pays. Après l'office d'1 heure, un grand cortège de cérémonie accompagnera le cercueil jusqu'à Hyde Park, où il sera transféré de la voiture d'armes au corbillard d'État et se rendra à Windsor.
Après une procession à Windsor, un service funèbre aura lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, au cours duquel le cercueil sera descendu dans le caveau royal.